exemple, qui veulent utiliser le patrimoine, vu que c'est un cours d'eau, pour utiliser pour l'économie. Mais nous allons parler, pour la ville de Timișoara, d'un patrimoine récent qui s'est constitué les dernières 30 années, si vous voulez. Elle a un patrimoine ancien, mais j'ai choisi de vous parler de ce patrimoine récent qui s'est constitué suite à une révolution qui a été initiée à Timișoara. Donc, quels sont les objectifs de ce que je veux vous présenter? D'abord, illustrer le fait qu'il existe un lien bionivoque, réciproque, entre mémoire des lieux, patrimoine d'un côté, et développement du tourisme de l'autre côté, au moins affirmation du tourisme. Une question pour vous. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça peut signifier mémoire des lieux? Mémoire des lieux. Mémoire des lieux, moi, comme ça, je pense à tout ce qui est commémoration de guerre, je pense à Berlin, où il y a la place avec tous ces... Oui. Il vous est connu, avez-vous en tête un grand historien qui a été le pionnier dans la littérature française et mondiale même, de la réflexion sur la mémoire des lieux? Non? Pierre Nora, on va l'évoquer tout à l'heure, un grand historien, un grand homme de culture qui a fondé la notion de mémoire des lieux qui maintenant est utilisée un peu partout dans le monde. Je reviens donc sur les objectifs, clarifier comment la mémoire des faits imprègne les lieux et transforme certains espaces, certains petits territoires en lieux de mémoire. Et ensuite, de voir comment entre ces derniers, entre ces lieux de mémoire, se créent des hiérarchies en fonction de la notoriété ou de l'attachement de la population locale, avec consécration de certains autres lieux de mémoire chargés avec une charge identitaire forte. Donc il y a plein de lieux de mémoire, mais pas tous les lieux de mémoire ont la réputation de Waterloo, par exemple. Bon, c'est un peu de ce qu'on va parler, mais à l'échelle de la ville de Timișoara. Ensuite, notre objectif, vérifier les hypothèses qui sont derrière ces objectifs par l'étude de cas que nous nous sommes proposés. De même, donc, étude de cas sur les lieux de mémoire de la révolution anticommuniste à Timișoara, mais on va évoquer aussi dans la deuxième partie d'autres objets, faits, attractions potentiellement intéressants pour le statut récent de Timișoara de capitale européenne de la culture pour 2021 et de sa région. Mais on va insister plutôt sur la première partie. Je ne peux pas passer si vite sans évoquer les hypothèses de notre travail. Une des hypothèses, c'est celle que l'identité d'un lieu est un construit social collectif. Donc l'identité est le résultat d'une action de construction réalisée par une collectivité, construction mentale, mais qui s'appuie sur des objets. L'homme a besoin non seulement d'abstraction, mais aussi des choses concrètes. Et alors les lieux sont une de cette catégorie de choses concrètes, si vous voulez. Et ce construit social est basé sur la conviction locale, sur la légitimité du fétiche, c'est-à-dire de l'événement ou de l'élément qui mérite d'être retenu, mémorisé, et le militantisme de ceux qui sont attachés à ce fétiche, d'un part, et de d'autre part, s'appuie sur la reconnaissance externe. C'est en vain, par exemple, si dans une communauté, pas 100% en vain, mais quand même, dans une communauté, les gens sont très attachés à je ne sais pas quel lieu, s'il n'y a pas, on a en tête l'intérêt pour le tourisme, s'il n'y a pas d'autres à l'extérieur à partager ou à accepter, voilà, ce lieu est intéressant pour nous aussi,
nous sommes curieux de le découvrir et le connaître. Vous comprenez? Donc en même temps, attachement interne et reconnaissance de l'extérieur. Bon, deuxième hypothèse, les lieux de mémoire conflictuels sont des lieux d'instrumentalisation, c'est une hypothèse, hein, d'instrumentalisation, de construction identitaire et de fréquentation touristique. Pas tous les lieux de mémoire conflictuelle sont de fréquentation touristique, mais souvent, quand elles ont été bien instrumentalisées, c'est-à-dire, attention, le mot instrumentaliser quelque chose, l'expression, a souvent une connotation négative, c'est-à-dire construire une image manipulatrice. Mais elle a aussi des significations positives quand on construit la mémoire, l'image d'un lieu ou d'un objet pour qu'il devienne notoire, prestigieux, retenu par le public. C'est en ce sens, plutôt en ce sens que je l'ai utilisé ici. Et finalement, la troisième hypothèse, la mise en valeur des touristiques des lieux de mémoire de la révolution anticommuniste à Timișoara reste marginale dans les objectifs de Timișoara, capitale européenne de la culture. La dimension héritage révolutionnaire anticommuniste est assez marginale et on verra pourquoi, en dépit du fait que là se sont passées des choses très très intéressantes. Quel était le contexte international? Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. On parle de la période des chutes des murs en Europe et de l'effondrement du système communiste qui s'est passé dans une courte période en 1989 jusqu'en 1991. Quand s'est divisé la Russie, se sont réunis les deux pays allemands, et ainsi de suite. Mais la crise du système communiste est commencée dans les années 80 avec la réforme politique et économique introduite dans l'URSS par Gorbatchev. Ces réformes ont conduit le système communiste vite vers l'effondrement, ce qui s'est passé, quand je vous ai dit, donc dans cette période-là. Et tour à tour, les pays socialistes ont perdu leur régime communiste et sont réorientés vers l'économie libérale de marché. Uniquement en Roumanie, un régime dictatorial qui résistait. Et la Roumanie a été la dernière à abandonner, si vous voulez, le système socialiste parce que le régime dictatorial n'a pas été d'accord de faire des réformes et de passer en douceur, si vous voulez, vers le nouveau système. C'est pour cela que cette résistance a dû être vaincue par un mouvement révolutionnaire qui a fait des morts et des blessés. Ça s'est fait en sang, si vous voulez. Dans tous les autres pays, le passage s'est fait par des efforts politiques. En Roumanie, ça s'est fait suite à une révolution. Et cette révolution a fait 126 morts avant la chute du régime communiste et a fait à peu près 1000 morts après la fuite de Ceausescu. C'était le président, le chef du parti communiste en Roumanie, c'était le dictateur. Donc, avant qu'il ne quitte pas le pouvoir, c'était 120 victimes, et après 1000, à peu près 1000 victimes. On peut se demander comment, pourquoi. Donc si le dictateur s'était enfui, pourquoi il y a eu besoin de 1000 morts encore et de plus de 2000 de blessés? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être le fait qu'il faut du coup
choisir un nouveau système et qu'il y avait Oui. plusieurs opposants pour plusieurs systèmes et du coup ils se sont battus entre eux pour qu'un système s'érige plus haut qu'un autre. Bon, oui, c'était en partie ça, mais c'était aussi le fait que le dictateur s'est enfui de Bucarest et il s'est caché dans une caserne et les nouveaux arrivés sur la scène ne savaient pas exactement où ils se trouvent. Et il y avait aussi une certaine résistance organisée à l'intérieur des villes, surtout de la capitale, une certaine résistance armée dont les acteurs n'étaient pas connus. Et alors, ce petit chaos qui s'était installé a fait beaucoup plus de victimes après la fuite de Ceausescu. Et maintenant, avec les recherches qui se font maintenant, il y a des accusations que les nouveaux arrivés sur la scène voulaient inflammer beaucoup plus le mental collectif des Roumains pour qu'ils passent du côté de nouveau arrivés sur la scène et quittent l'ancien régime. Donc ici, on a eu affaire avec un processus d'instrumentalisation, mais qui maintenant est perçu comme étant négative, parce qu'elle a fait 1000 morts et plus de 2000 de blessés, pendant que le régime était en tout cas dissout, si vous voulez. C'était peut-être pour légitimer les nouveaux arrivés dans leur position. Mais nous ne développons pas ce côté. On se concentrera sur la ville de Timișoara pour voir quel a été son rôle dans le déroulement de ces événements. Donc Timișoara, pionnière de l'anticommunisme, quels ont été les faits? D'abord, il faut peut-être préciser que le début du mouvement anticommuniste concret en Roumanie s'est passé à Timișoara. Tout s'est passé pendant le mois de décembre 1989. Le début, c'était au 15 décembre, quand il est arrivé une opposition d'un pasteur réformé qui ne voulait pas changer de domicile. Le régime a exigé qu'il change de domicile dans une autre ville, parce qu'il avait une attitude qui ne plaisait pas au régime. Le pasteur n'a pas voulu quitter l'endroit et il y a eu une solidarisation de la population de Timișoara avec radicalisation de l'attitude de la population qui défendait ce pasteur. Et par effet de boule de neige, entre 16 et 19 décembre, le proteste qui était ponctuel, uniquement pour le pasteur, est tourné en contestation du régime communiste. À Timișoara. Dans tout le pays, il ne se passait rien, que à Timișoara. Il y a eu des représailles. Les premières victimes, déjà, ont apparu le 17 décembre 1989, à 2 jours depuis le début. Le 20 décembre, la population la foule de la ville qui s'était réunie au centre-ville, dans une place, vous allez la voir, une place urbaine au milieu de la ville, le 20 décembre a déclaré la ville de Timișoara libre de communisme. Et l'un des slogans qui était crié, c'était « Aujourd'hui à Timișoara, demain dans tout le pays ». Donc libre de communisme. Le 22 décembre, c'était la fuite de Ceausescu. Et entre 20 décembre et le 22 décembre, la ville de Timișoara était seule dans le pays devant l'appareil de répression du régime communiste. Pendant 2 jours, elle était seule, et la population était seule et menacée de ce régime. Et il n'y a pas eu seulement des menaces, il y a eu l'armée qui est intervenue et qui a tiré sur la population, il y a eu des mobilisations de certaines régions du pays, des populations, pour venir à étouffer la révolution de Timișoara.
même l'épouse du dictateur disait « on va raser Timișoara ». Et les gens ont résisté. Il y a eu à Timișoara environ 60 morts pendant les événements dans la période 16-22 et 13 morts après la fuite du dictateur. Vous voyez, ici à Timișoara, le nombre de victimes était plus élevé avant de la fuite et moins élevé ensuite. C'était parce que ces victimes ont été faites dans les 2 jours, 2-3 jours, donc depuis 17 jusqu'à 22, quand le dictateur a quitté le pouvoir. Je ne vais pas insister ici. Ce que vous voyez en bleu, c'est les structures d'oppression, où se situaient dans la ville de Timișoara les structures d'oppression, les casernes militaires, le siège de la police, direction Bucarest, bien sûr, venait tout le temps des ordres de Bucarest, et où ont été enregistrées les victimes dans la ville. La plupart au centre-ville, là où se sont réunis les révolutionnaires et la population, et sur les axes de pénétration entre les casernes et le centre-ville. Et bien sûr, c'est dans les mêmes endroits qu'on trouve maintenant ce que j'ai appelé ici pour vous et ce que nous appelons les lieux de mémoire de la révolution anticommuniste à Timișoara. Donc c'est vers le sud, là, en bas, Place Maria, c'est le siège du prêtre qui a constitué l'étincelle, le début de la révolution, et ainsi la cathédrale orthodoxe et l'opéra, le bâtiment de l'opéra. Entre ces 2 objectifs, c'est la place sur laquelle 100 000 gens de Timișoara se sont réunis pendant plusieurs jours pour manifester contre le régime, et parmi eux, il y a eu les victimes. Ensuite, d'autres lieux de mémoire qu'on va évoquer plus ou moins de manière rapide ensuite. Une image sur l'ensemble de la partie centrale de la ville de Timișoara, avec le lieu du début, Place Maria. Ensuite, après la radicalisation de l'opposition contre le régime, les gens sont déplacés vers la cathédrale orthodoxe comme symbole de la protection divine pour une population menacée. Ensuite, les gens ont dû quand même se rendre compte qu'il faut non seulement une protection divine, mais aussi se solidariser pour, ou sur la terre si vous voulez, être pragmatique. Les gens, ou le noyau s'est déplacé vers le bâtiment de l'opéra, qui présente un balcon généreux vers une large place. Et c'est là, dans ce balcon, que se sont réunis les dirigeants de la Révolution, les têtes de la Révolution, et qui tenaient jour après jour, heure après heure, discours après discours, pour maintenir l'unité révolutionnaire, si vous voulez. Et ensuite, bien sûr, il y a eu ici, donc c'était l'épicentre, si je peux dire, de la Révolution et de la réussite. C'est là qu'a été déclarée Timișoara ville libre de communisme, la première en Roumanie. Et il y avait en permanence un dialogue avec le siège départemental du Parti communiste, parce que les révolutionnaires essayaient d'attirer de leur part même les opposants, les noyaux des opposants locaux du Parti communiste, de la façon à ce qu'il n'y ait pas de représailles. Ils n'ont pas réussi, c'est pour ça qu'ils sont retournés place de l'Opéra, et de tous les côtés de la ville, des foules se sont entassées sur cette place pour alimenter
résistance et et vous voyez ici une image de la foule pendant ces jours-là, le jour de 20 décembre, quand les dirigeants de ce balcon que vous voyez là ont déclaré Timișoara ville libre comme ici c'était le balcon de l'opéra, le bâtiment de l'opéra, et maintenant c'est un symbole de la révolution à côté d'autres symboles qu'on va discuter tout à l'heure. Donc, mémoire et symbole. Je ne vais pas insister sur les dimensions épistémologiques, même si celles-ci sont importantes pour vous, comme réflexion intellectuelle si vous voulez. En tout cas, la littérature est de plus en plus riche sur la problématique de la mémoire, analysée d'une grande variété de points de vue si vous voulez. La mémoire comme identité. J'ai mis là quelques noms, quelques auteurs très importants qui ont réfléchi sur la mémoire comme identité. La mémoire comme pédagogie, charge de former les gens pour garder certains éléments de mémoire pour ne pas répéter des bêtises. Et vous avez sûrement des exemples. La mémoire comme manipulation, ça existe aussi, et il y a des études qui ont été faites, qui sont faites aujourd'hui aussi. Ou une autre variante, la mémoire comme déperdition ou comme trou de mémoire. Et probablement que vous avez lu, ou au moins vous avez entendu parler du roman 1984 de George Orwell. C'est un exemple dans la littérature sur ce qui signifie déperdition de la mémoire ou trou de mémoire. Ou la mémoire en reconstruction ou lieu de mémoire, et je reviens sur Pierre Nora, qui est le fondateur de cette notion pour le monde entier, mais dont les travaux se sont concentrés sur les mémoires de lieux en France. La mémoire comme pôle d'intérêt, ce qui nous intéresse dans la perspective de Timișoara, capitale européenne de la culture, parce que mémoire, pôle d'intérêt, ça stimule le développement du tourisme. Si c'est un pôle d'intérêt, alors les touristes viennent le voir. Et la mémoire comme facteur de développement, parce que si des touristes viennent, s'il y a d'autres éléments de valorisation de la mémoire, on peut imaginer des processus de développement socio-économique et culturel. Donc c'est surtout de ces deux points de vue qu'on va discuter d'ici peu. Maintenant, comment se reconstruit, comment a été reconstruit, comment se reconstruit l'identité des lieux de mémoire de la révolution anticommuniste à Timișoara. Et on verra quelques modalités de construction d'objets, de lieux, de construction dans le mental collectif. Comment est-ce qu'on fait pour pérenniser la mémoire de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Pratiquement il y a 30 ans. Tout d'abord, on constate qu'il y a eu une instrumentalisation de la mémoire de la révolution roumaine en 1989 et quelles ont été, et même de nos jours, sont les principales directions d'interprétation de ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Par exemple, certains